Corinne, elle a mis 40 ans à créer du patrimoine pour elle-même, mais surtout pour le transmettre à ses enfants. Mais en simulant sa succession, elle a découvert que l'État pouvait lui en prendre un très gros bout. Et tout ça, pas parce qu'elle est super riche, juste parce qu'elle avait rien prévu. Et c'est vrai que sans structuration, qu'est-ce qu'on transmet? On transmet des incertitudes, du stress, souvent des blocages, les frères et sœurs se déchirent, et surtout ce qu'on transmet, c'est des impôts. Et au final, tu te retrouves vite à perdre tout ce que tu as mis une vie à bâtir. Alors ce qu'on voit à l'écran, c'est le patrimoine de Corinne. Alors elle pensait bien faire les choses en réduisant son patrimoine immobilier et en le laissant sur ses comptes bancaires en financier pour se dire que c'était plus liquide. Mais au final, quand on voit le détail de ses liquidités, il y a quasiment tout en compte en banque, rien en assurance vie. Et la question, c'est ce patrimoine, lors d'un décès, ça coûte combien en frais de succession? Donc si on reprend son patrimoine, elle a un patrimoine de plus de 648 000 euros. Elle a deux enfants. Donc si on divise par deux, on est bien à 324 000 euros par enfant. Pour chaque enfant, on a 100 000 euros d'abattement. Donc on va venir taxer le patrimoine sur 224 000 euros par enfant. Et donc là, quand on le rentre dans le barème d'imposition sur la succession, on va être à 43 000 euros d'impôt par enfant. Et donc évidemment, vu qu'il y a deux enfants, le coût total de cette succession va être de plus de 86 000 euros. Évidemment, ça n'inclut pas les frais de notaire qui, pour son cas, peut aller de 9 à 12 000 euros. Et donc là, on est presque à 100 000 euros de droits de succession en cas de décès. Alors Corinne, je lui ai expliqué qu'il y avait des leviers très faciles, très accessibles d'optimisation de son patrimoine. On a pu répartir ses actifs différemment, choisir les bons produits. On a évidemment privilégié l'assurance vie qui permet de sortir complètement de la succession, mais également le contrat de capitalisation qu'on a pu aussi démembrer et faire des donations. Donc maintenant, ses enfants hériteront de ce qu'elle a prévu et pas de ce que l'État a décidé. Et elle, aujourd'hui, elle dort tranquillement maintenant. Donc si toi aussi tu te poses des questions sur ta succession, chez Optimi on en fait tous les jours. Donc si ça t'intéresse, tu as tous les liens en description. Je te dis à bientôt.